Bonsoir pour ce dernier soir, bienvenue. Donc il y a un peu moins de participants, c'est normal, le vendredi soir c'est l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Donc merci d'avoir résisté à l'apéro pour être avec nous. Ouais. Et vous inquiétez pas, on va le prendre après. On va se joindre à l'égrégore collectif qui est plutôt sympa du vendredi soir. Et en attendant, on aimerait faire comme un petit résumé, évoquer au final répondre aussi aux questions que vous nous avez posées. Vous savez, lors de l'inscription, on vous a proposé de répondre à un formulaire de telle manière que l'on puisse aller dans le vif du sujet qui est important pour vous, que vous avez besoin que l'on traite. Est-ce que jusque-là, on est bon? Oui. Alors, dans ce qu'on a retenu pour ce soir, et parce que nous nous adressons à vous, puisque vous êtes entrepreneur, accompagnant, vous êtes thérapeute holistique, vous êtes magnétiseur, géobiologue, hypnothérapeute, kinésiologue, artiste. Nous avons des artistes dans la salle. On peut encore avoir aussi des salariés qui sont en cours de reconversion. Et des salariés en cours de Comme reconversion. on en a déjà. Oui, et nous en avons déjà deux dans notre groupe actuellement. Et en fait, quelle est au final la préoccupation première d'être à son compte? Parce que pourquoi est-ce qu'on veut être à notre compte et pourquoi est-ce qu'on veut sortir de notre statut de salarié qui peut être confortable? Qu'est-ce qui peut nous pousser à en sortir? Souvent, ça va être je veux vivre la mission de mes rêves. Je veux vivre de mon métier passion. Je veux pouvoir me lever le matin en me disant quelle chance j'ai de faire le métier de mes rêves et d'en vivre abondamment, pleinement. C'est pour ça qu'on choisit d'être à notre compte. Parce qu'on veut se réveiller le matin avec une immense gratitude, sentir que notre corps est vivant, que nos cellules vibrent à l'idée d'être dans la création de projets et de pouvoir créer les programmes que l'on veut, être pleinement dans nos missions de vie, d'être au service. Mais de quelle manière? Où, quand, comment? Alors vous allez me dire, ok, là ça serait une très longue réponse à faire puisque les personnes qui sont, d'ailleurs certaines personnes qui sont là dans cette salle ce soir sont déjà dans ce cursus de 2 mois. Et alors vous pouvez vous manifester hein, si vous avez envie. Et du coup vous avez quand même eu vous êtes encore dans ce processus de dire ok là j'y vais, je vais encore dans mes profondeurs, je vais encore chercher. Hein? Et le but c'est quoi? On veut créer, mais à un moment donné, il y a quand même une pépite qui est nécessaire d'aller trouver. Et je suis sûre qu'à un moment donné, ça va vous parler. C'est qu'on doit assumer, alors c'est très coaching comme terme, c'est le terme de leadership. Alors, dans la nuance de leadership, dans notre dimension spirituelle, la nuance que j'aimerais vous apporter, c'est tout simplement assumer sa posture. Est-ce que ça vous parle? Je suis dans mon leadership, ça veut dire quoi? J'assume ma posture de praticien, d'enseignant, de guérisseur. J'assume toutes les facettes de mes arts, que ce soit les arts énergétiques, que ce soit des arts artistiques, peu importe les talents ou l'art qui est en nous, à un moment donné, on a besoin d'aller vers une telle assumation que ça va pouvoir nous aider à passer un cap. Et que ce cap, quand on arrive à le passer, waouh! Là, on trouve des trésors. C'est pas juste des pépites. C'est juste que moi, j'avais l'impression d'ouvrir la malle au trésor. C'est-à-dire que j'étais comme une exploratrice qui découvrait un trésor, je sais pas, un trésor de pirate sur une île perdue. Et j'ai une île perdue parce que peut-être dans un endroit que je n'avais même pas imaginé que je pouvais aller explorer, qui faisait pourtant partie de moi. Hein.
mais que je n'avais jamais osé aller voir parce qu'avant ça, il y a des zones d'ombre. Et que avant je fais oh là, il y a des zones d'ombre, je ne veux pas y aller. Ça me fait peur. Donc j'y vais pas. Mais avec l'esprit du jaguar, on y va. Et là on creuse, et là on trouve ces trésors, cette malle. Hein. Imaginez à l'intérieur de cette malle, il y a l'abondance, mais il y a aussi l'image que j'ai, parce que vous imaginez bien que mes mémoires akashiques sont ouvertes. L'image que j'ai, ce sont des manuscrits sacrés. Et que vous êtes là à ouvrir cette malle, ok? Et vous voyez la scène? Hein? Vous êtes face à vos profondeurs. Ça sent pas très bon. Okay? Il y a des odeurs, ça peut être des odeurs même d'égout, des odeurs de putréfaction, ok? Et c'est pas grave. Okay? On dit j'y vais parce que j'ai le courage, parce que j'ai de la force, parce que j'ai compris que derrière ça, j'allais trouver une carte au trésor. Mais au début, vous êtes là, vous faites waouh, ah ça sent pas bon. Ah puis les images que j'ai, ah c'est dur, c'est violent. Je me sens mal, je sais que je suis face à des émotions nocives, des émotions qui font juste, ok, je résiste, et j'ai de telles résistances que je ne veux pas y aller. Là, l'esprit du jaguar, vous l'imaginez, il arrive, il se tapit, et il vient contre vous comme ça. Ah, je veux pas. Et là, vous dites, non, je veux pas. Mais Jaguar fait, hé, je suis là pour t'amener ce courage, pour t'amener la force, la conviction que tu es tellement grand, tellement magnifique. Est-ce que tu as envie de voir que tu es magnifique ou en as-tu peur? Les deux. Et si tu me faisais confiance? Parce que souviens-toi, tu as des mémoires mayas. Tu as des mémoires ancestrales où tu as su avoir le courage de m'accompagner, où je suis partie avec toi dans tes profondeurs. Et tu as dit oui, je n'ai pas peur. Et tu as osé me suivre. Tu as osé passer au-delà de tes résistances, de tes blocages, de tes obstacles transgénérationnels, des égrégores, de la société. Il y a un moment donné où tu as assumé tes parts d'ombre. Et c'est ce qui fait la personne merveilleuse que tu es déjà. Et est-ce que tu as envie d'aller chercher encore plus profondément cette personne tellement radieuse et talentueuse que tu es? Ou souhaites-tu rester ainsi? Dans tes peurs? Dans ton insécurité? Dans tes entraves, de te lever le matin et continuer de te dire mais qu'est-ce que je fais là? Hein? Est-ce que mon existence sert à quelque chose? Est-ce que je suis un exemple pour mes enfants, pour mes proches? Hein, de rester dans un métier que je n'aime pas? Qu'ai-je accompli et qu'est-ce que je souhaite accomplir? Et là, forcément, l'ego fait à un moment donné, non, tu sais bien que non, hein? Non, bien sûr que j'ai pas envie de ça. Et le jaguar va être là pour te dire, je ne suis pas là pour te juger. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu fais, c'est bien ou c'est mal. Cela t'appartient. Et tu sais qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il y a juste un état d'être. Et la seule émotion, la seule chose que tu dois aller chercher en toi et pour toi, c'est l'amour de toi-même, la compassion. Et une fois que tu t'es pardonné, que tu t'es dit, ok, je vois mes résistances, je vois mes peurs, et au final, 20h20, que me dit mon cœur? Que me dit mon cœur? Et là, vous dites, ok, si j'écoute mon cœur, je sais que nécessairement, je vais passer dans les zones de turbulence où ça sent pas bon,
où les images sont pas très jolies, où je vois peut-être que j'ai braqué une banque, hein, que j'étais sur mon cheval en mode cow-boy comme ça, Yeeha et que j'étais là mes sacoches remplies de pépites d'or que j'ai volées et que au passage, ok, j'ai tué le shérif parce que j'étais dans cette envie d'argent. Il me fallait de l'or. Ok, c'est pas beau à voir, mais c'est du passé. Seulement, ce qui se passe là, c'est ce qui bloque votre leadership, votre abondance, vos talents, c'est ce qui bloque l'émergence de celui que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que ça vous parle, ça? Donc vous dites, ok, vous allez voir le jaguar et vous allez lui dire, ok, je suis prête, je suis prêt. Maintenant, je suis prête. Je veux du changement dans ma vie. Je veux des transformations dans ma vie. Je veux me lever le matin, le sourire aux lèvres. Je veux incarner mes missions de vie. Je veux être au service. Je veux pouvoir me regarder dans la glace et me dire « Waouh ! Là, aujourd'hui, je me suis surpassée. J'ai dépassé des objectifs. Je suis allée à un niveau, je ne savais même pas que je pouvais y aller. Je ne savais même pas que c'était un talent. Je ne savais pas que je pouvais l'exploiter à un potentiel illimité. Au moins jusqu'au potentiel qui est là devant moi. Et chaque jour, je sais que je peux aller dépasser ce potentiel. Et que je peux assumer cette posture. Cette posture de femme, d'homme entrepreneur. Qui impacte le monde. N'ayons pas peur des mots. Vous avez envie d'impacter qui? Votre conjoint? Vos enfants? Votre famille? Ouais, c'est top, c'est déjà une grande mission, on est d'accord. De vos plus gros talents? De votre bien-être? De votre lumière? De votre rayonnement? Et puis après, vous allez vous dire, et si j'allais un petit peu plus loin? Et ça, c'est ce que peuvent témoigner les femmes merveilleuses qui sont là. C'est ce qu'elles disent dans les témoignages qu'elles ont fait, et des merveilleux témoignages qui nous ont touchés tellement profondément. Et là, vous dites, ok, je pars avec le jaguar. Et je dépasse les zones d'ombre. Je trouve ce coffre, parce qu'au début, on croit qu'on n'en a qu'un. Et là, vous vous dites, Eureka, j'ai trouvé le coffre-fort qui contient un trésor exceptionnel. Et là, vous ouvrez le coffre, vous y êtes là, vous le voyez, vous ouvrez ce coffre. Et là, vous vous sentez, oh my God, que c'est bon. Ça sent bon. Il y a des odeurs florales, même pourquoi pas des odeurs de bonbons, parce que votre enfant intérieur, là, il trépigne, il dit, ah, enfin! Ouh, ça y est, la lumière est arrivée! Enfin, ça y est! Ouais, elle a trouvé le chemin de son premier coffre. Yes! Moi, j'ai l'impression d'être un peu comme dans Zelda, tu sais que tu ouvres un coffre. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a plein. Et là, tu as ce manuscrit. D'accord, ce premier manuscrit. Évidemment, ça fait référence à notre livre de vie, au mémoire akashique. Et là, tu déroules ce manuscrit. Et là, tu vois tous tes talents, tes missions de vie, tout ce que tu as à accomplir. Wow. Et là, tu as ton cœur qui est boum, 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 et qui s'expanse, qui fait waouh, comme ça. Et là, tu dis, ok, je prends ce parchemin et j'ai ma checklist et je me mets en action. Bim, 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 bim.
Et à la fin, t'imagines qu'à la fin du manuscrit, il y a ok, ça c'était ta première vision. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt à entrer dans une vision encore plus grande que celle-là? Alors vous pourriez vous dire jusque-là, oh là là, ils ont fumé la moquette. Mais comme je vois que j'ai deux femmes sublimes ici avec nous, je vais peut-être leur laisser la parole. Tiens Aurélie, c'est toi que j'ai à l'écran. Tu veux bien? En plus, t'as gardé ton super maquillage. Ah bah oui, j'ai joué le jeu jusqu'au bout. Je me suis dit, Génial. on l'assume jusqu'au bout du bout. Est-ce que ça te semble délirant ce qu'on raconte jusque-là ou est-ce que c'est ce que tu vis déjà? Ah non, c'est pas délirant, c'est ce que je vis, complètement. Et totalement, c'est loin d'être délirant. Moi, ça me fait plus penser à des poupées russes, en fait. C'est que on ouvre une poupée russe, ah bah il y en a une autre, ah bah, il y en a encore une autre. Et en fait, on a l'impression de jamais en finir. On a l'impression d'avoir trouvé notre truc, et puis finalement, bah non, on l'a pas trouvé. Et enfin, si, on l'a trouvé, mais il y a encore d'autres choses derrière. Et puis il y a encore d'autres choses. Et c'est vrai que c'est magique, en fait, de découvrir qu'il y a autant de possibilités, autant de créations derrière, autant de choses qui peuvent nous animer, nous faire vibrer. Et, euh, et c'est trop chouette, en fait, ces poupées russes, ces montagnes russes même, hein, parce que aussi, ça nous fait des montagnes russes finalement. Donc c'est trop chouette. Et c'est vrai que ces boîtes à trésors, comme tu disais, ça me faisait penser aussi à tous ces potentiels qu'on a acquis dans chaque vie. Et finalement, c'est comme si que ben, dans chaque vie, on avait mis dans ce coffre-là tout ce potentiel, tous ces trésors. Et qu'à aujourd'hui, ben, on a la possibilité, avec les archives akashiques, avec votre accompagnement, avec plein de choses qui nous entourent, finalement, d'y revenir et de se dire, OK, c'est bon, maintenant, je peux les utiliser pour de vrai dans cette vie-là et contribuer aux bénéfices de tous et de moi-même. Donc, c'est topissime, quoi, c'est génial. Non, vous ne délirez pas. Merci Aurélie. Merci. Isabelle, tu aimerais. Est-ce qu'il te semble que, au point où tu en es, toi, là maintenant, est-ce que tu as trouvé des coffres forts? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ben, j'ai trouvé des coffres forts et j'ai continué à trouver encore. Et je me dis jusqu'à où je vais continuer parce que là, c'est trop même pour moi. Je suis déjà un peu enfant. Déjà vraiment des trésors partout. Mais là, j'ai dit, mais mon Dieu, en fait, chaque expérience que j'ai vécue, chaque douleur, chaque blessure sont des trésors, trésors. Il y a des pépites et des grandes pépites, comme tu disais l'autre jour, hier, et des grosses, grosses, mon Dieu. Bon, et là, j'ai fait la liste, hein. Je prends mon parchemin, comme tu disais. J'ai fait blessure, ok, pépite, blessure, ok, pépite. C'est un peu comme ça. J'ai dit, mais il est bon, c'est que avec cette sagesse, parce que j'ai outrepassé les blessures, je peux donner ça aux gens, je peux montrer, je peux être un exemple et dire, mais regarde les pépites derrière tout ça, regarde, regarde, regarde. Et c'est incroyable. Et j'ose même dire, et les blessures, vous pouvez venir, réveillez-vous parce que je vais voir qu'est-ce qui est caché derrière. Je vais voir. Juste que je voulais profiter par rapport au exercice d'hier. Quand j'ai fini, bah, je continuais mes mantras et tout ça. Et la nuit, j'ai rêvé comme on a la méditation de la Renaissance, incarnation. J'ai rêvé comment c'était mon incarnation, l'effet de descendre ici. La tension que j'ai sentie, l'effort, comment tout s'est passé pendant mon incarnation. Et j'ai dit, mais Anne, continuez, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Franchement, mais merci, merci, je fais ça. Merci, merci, merci. Pour nous montrer que nous, on appuie sur les boutons des douleurs. Nous, on va trouver des pépites et des trésors vraiment immensurables. Merci beaucoup. Merci. Merci à toutes les deux. Effectivement, vous avez mis le doigt sur
un aspect qui est important de notre programme. C'est vraiment d'oser aller voir avec amour, bienveillance et compassion tout ce qui sent mauvais, parce qu'on sait que derrière, et vous l'avez bien dit toutes les deux, c'est waouh, qu'est-ce qu'on trouve derrière comme leçon, comme bénédiction, comme transformation. C'est juste incroyable. Donc c'est une vraie opportunité, et effectivement on est les premiers à le faire. Et si on n'avait pas, nous, fait ce travail avant, moi ça fait 11 ans que je fais ce travail, je ne serais pas en mesure de transmettre quoi que ce soit. Je demande de pouvoir appuyer sur les boutons, de dire « Ah, t'es d'accord si on appuie là ?» Parce que là, je sens que là, il y a un truc, si on appuie, mais tu vas ouvrir un coffre-fort ou une poupée russe, comme dit Aurélie. Et là, c'est pas une poupée russe que tu vas ouvrir, c'est que tu arrives déjà au cœur de la poupée. Donc, effectivement, quand on rencontre ces coffres-forts, c'est assez incroyable. Et la théorie du coffre-fort, le concept du coffre-fort, c'est aussi un concept que j'aborde dans le e-learning, qui est dédié à la médecine et la rencontre des êtres de la nature, des dragons et les licornes. Parce qu'en fait, trouver ce coffre-fort, c'est trouver des talents qui sont peut-être encore plus grands que ce que vous pensez. Pour vous donner un petit exemple, j'ai passé de nombreuses années en Atlantide, de manière consciente et inconsciente. De manière consciente, depuis que j'ouvre mes mémoires akashiques, depuis 2015, avec, je le précise, en étant dans la lignée et en utilisant la prière Maya, via les enseignements de Don Ernesto Ortiz et de son organisation Journey to the Heart, je vais en conscience en Atlantide. Trouver les pépites en Atlantide. Et au début, moi j'y allais comme un voyage. Parce que je trouvais ça fun. Je me disais, mais waouh, j'ai toujours été fascinée par cette civilisation, aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours été fascinée par l'Égypte ancienne. J'ai toujours été fascinée par les anciennes civilisations. Surtout quand on dit qu'elles sont perdues. Donc j'ai vu l'éducation, j'ai vu le langage, comment on dit bonjour, comment on crée en conscience un espace sacré pour faire l'amour, pour concevoir un enfant. Comment est-ce qu'on accueille cet enfant? Comment est-ce que la maman et l'enfant sont ensemble dans le monde physique? Comment l'enfant naît sans douleur? Quel est le système éducatif? Comment est-ce que les Atlantes guérissent? Quels sont leurs talents? Combien de temps est-ce qu'ils pouvaient vivre? Et jusque-là, je trouvais ça fun. Et puis un jour, les maîtres d'Akasha me disent, penses-tu vraiment que ce sont les seules pépites que tu as trouvées? Juste parce que, ok, tu es allé explorer, tu t'es bien amusé, tu as exploré comment créer des protections énergétiques très puissantes. Ça t'aide, tout ça, c'est bien. Est-ce que tu penses que ce sont les seules pépites? Et moi, à ce moment-là, honnêtement, je pensais que c'était des pépites qui étaient déjà comme ça. Jusqu'au moment où ils me disent, mais non. Crée ton soin signature. Crée ton unicité. Crée ta technique de soin Atlante. Puis moi, j'étais là, je suis, oula, attendez, les copains là. Déjà, vous m'avez demandé de créer le Reiki Akasha. Vous m'avez demandé de créer le soin akashique. Jusque-là, on est bon. Vous m'avez demandé de créer le propre système de soins pour encoder l'ADN, réencoder les cellules, faire de la chirurgie éthérique. Vous m'avez demandé d'enseigner la géobiologie akashique. Vous ne croyez pas que là déjà, là j'en suis à 5 techniques déjà. Est-ce que tu penses que tu as passé tout ce temps en Atlantide juste pour le fait? Ou est-ce que tu crois qu'il est temps, enfin, ça fait 3 ans qu'on te dit écris le livre sur l'Atlantide, écris. Et moi j'étais là, mais non, j'ai pas le temps, blabla, 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 j'ai déjà tellement de choses à enseigner. Et là elle dit ok, tu sais quoi, on va te faciliter la tâche, tu vas le faire sous forme de formation. Et du coup je dis ok, bon. Donc j'ai remis au point le soin Atlante, et c'était ça qui était au final une pépite tellement plus grande
que toutes celles que j'avais touchées avant, qui pourtant étaient déjà conséquentes pour moi. Et j'avais déjà une immense gratitude pour ça. Mais là, ce qui me montrait derrière, c'est de pouvoir apporter aux thérapeutes, pour les personnes, pour des parents, en autotraitement pour soi, l'opportunité de aussi en bénéficier. C'est pas que pour toi. C'est aussi pour que tu puisses donner aux autres l'opportunité d'entrer dans les guérisons aussi simples, rapides et efficaces que ce que tu vis pour toi. Tu crois pas qu'il est temps de transmettre au monde ce que tu as reçu de ces hommes, de ces femmes, tellement sages, tellement grands, tellement puissants? Penses-tu que c'est juste pour toi? Donc la plus grande pépite, c'est que j'ai compris que ça faisait partie de mes missions de vie, que de transmettre cette sagesse. Pour se libérer, pour se transmuter. Parce que le soin Atlante est vraiment simple. C'est simple d'accès, c'est super efficace. Et c'est top. Et la pépite derrière, c'était ça. Ça fait partie de tes missions de vie. Que de transmettre ça. Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi, me disait-il, de plus beau que de transmettre ce qui vient de ton cœur? De transmettre ce qui vient de tes cellules, de tes mémoires cellulaires. Et ça, d'avoir percuté ça, ça me permet littéralement d'asseoir encore plus ma posture, ma créativité, mon leadership. De dire, je suis à ma place. Là, je suis à ma place. C'est clair. Je suis prête à aller faire des émissions dans les web TV. Il y en a une qui va arriver bientôt, pour la petite anecdote. Ça vous parle tout ça? On ne se lasse jamais, comme tu dis Isabelle, de trouver des pépites, c'est toujours plus grand. Ou alors on soulève les poupées russes et en fait on se dit mais il y en a toujours, il y en a toujours autant. Elles sont de plus en plus grandes, de plus en plus précieuses, de plus en plus waouh. Mais je croyais que pourtant j'avais été loin déjà dans ce... Et en fait je me dis mais 15 jours après on dit non, en fait ça me semblait énormissime, tellement, mais j'ai reçu tellement de moments de grâce quand j'ai compris ça. Puis 15 jours après tu fais ok. Là devant moi j'en ai une qui est encore, qui est encore plus grande. Donc c'est juste incroyable. Donc on a besoin de connaître ce qui nous rend unique. Parce que si vous savez ce qui vous rend unique, vous allez pouvoir sortir du lot. Ça vous parle? Il faudra dire, ok, j'ai 50 000 magnétiseurs en France, et tout le monde dit la même chose. Comment est-ce qu'on fait pour être visible et pour assumer pleinement sa place? Encore une fois, ça ne veut pas dire que je joue des coudes pour prendre la place de quelqu'un. C'est juste dire de manière intègre quels sont mes talents, qu'est-ce que je peux t'apporter. Basé sur mes expériences, mes dons, mes talents, l'assumation de qui je suis, ma créativité. Parce que c'est difficile d'être créatif si on n'assume pas qui on est. Si on n'assume pas nos talents, qu'est-ce qu'on peut créer?
Et je vais renforcer ma connexion avec les plus hauts plans d'Akasha, les plus hauts plans de lumière, les plus hauts plans éthériques, de telle manière que une conversation avec mon guide spirituel, c'est comme si je parlais avec mon voisin. C'est ce que vous avez beaucoup mentionné, en majorité d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous intéresse? En quoi est-ce que vous voulez progresser? La majorité a répondu en premier, expanser ses sens extrasensoriels. Donc ça veut dire que vous avez compris que, de manière consciente ou inconsciente, c'est ça qui va déjà vous différencier des autres. Votre capacité, elle est connectée à l'invisible, au plus haut de vos potentiels du moment. Ça vous parle, ça? Pour tous, c'était la raison numéro 1 qui est arrivée en premier. Connecté à l'invisible pour trouver et voir chez votre client, mais aussi pour voir chez vous, pour progresser encore plus, vous, autour de vous, voir qu'est-ce qui me bloque là, qu'est-ce qui me permettrait de m'expanser, quel est ce moi du passé qui est derrière moi et qui fait que me parler, me blabla, non, ne fais pas ci, non, n'ouvre pas tes archives ce soir, t'es trop fatigué. Tous ces sens qui s'expansent vont vous permettre de voir tous ces petits mots, gestes, rayons de soleil, vent, qui vont vous parler. Tout autour de vous, à chaque seconde, tout est là pour vous parler. Et si vous expansez vos sens, vous serez à l'écoute de tout, pour vous et vos clients. Et comme vos sens seront de plus en plus expansés, et ça fait partie des spécificités des cursus que l'on propose, évidemment, ça c'est mon dada, booster et expanser les sens. Ça, j'avoue que ça c'est notre truc, on adore ça. C'est pour ça qu'on a créé le module Ascension d'ailleurs. Le module Ascension, c'est vraiment ok, là en 4 jours, on fait une descente, évidemment en toute bienveillance, en toute compassion, avec un maximum de confort, dans les parts d'ombre, dans les émotions nocives, dans ce qui nous entrave. Et là, après, on prend la fusée. Et ça permet quoi aussi du coup? D'aller plus loin dans notre technique, de celle que l'on connaît. Vous pouvez avoir de l'expertise, vous pouvez me dire, mais moi, mon expertise, c'est ça. Et je suis entièrement d'accord, vous avez tous des expertises, c'est certain. Êtes-vous bien certain d'avoir été au maximum de vos potentiels? Et êtes-vous bien certain que ce que vous pensez être des mauvaises leçons de vie, finalement ne peuvent pas se tourner en expertise? Parce que vous dites, ah tiens, je plafonne dans ma technique, je fais toujours les mêmes techniques, il y a un receveur qui vient, je fais toujours la même chose. Ok, donc tu plafonnes. Donc comment est-ce qu'on se sort de ce plafond? Quels sont les blocages? Quels sont les schémas répétitifs? Quelles sont les croyances imitantes? Est-ce que tu ne te sens pas légitime? Ouais, vous connaissez le syndrome de l'imposteur? Ça, combien de thérapeutes ont le syndrome de l'imposteur? Moi, je suis pas assez bien. Je suis pas assez grand. C'est 2,50. Ok, 2,50 €. C'est une manière pour nous de souligner gentiment, pour rigoler, de souligner à chaque participant qui vient, de dire ok, tu te dénigres, allez, mets 2,50 € dans la boîte. Et si on est dans le syndrome de l'imposteur, on ne va pas être dans un processus de création, ni d'assumation, ni de posture. Donc ça peut être intéressant d'aller chercher ça. Est-ce que vous êtes dans le syndrome de l'imposteur? Est-ce que vous avez peur d'être visible? Et là, vous pourriez dire, ok,
Là, au moment où tu dis ça, l'image que j'ai l'image d'un bûcher. Waouh, combien de thérapeutes, de femmes en l'occurrence, ou d'hommes dans le passé mais qui ont été des femmes, se sont retrouvés à voir des images et du coup des peurs d'être visibles, qui refusaient d'être visibles, parce que de manière en fait inconsciente, elles avaient oublié que dans leur vie passée, elles avaient été brûlées sur un bûcher en tant que sorcières. Bon, là, je vous mets dans le dur, hein. Mais c'est vrai. Je me suis rendu compte que moi, c'était une de mes peurs. Si vous venez en présentiel, ici, du 2 au 6 octobre pour Ascension, on a un grand feu. On a un cercle de feu avec des bancs, et si jamais vous ne pouvez pas vous asseoir dedans, vous mettre au milieu, c'est que vous avez sûrement ça. C'est ce qu'on a eu, effectivement, comme dernière expérience. Et le but, c'est pas de créer de l'inconfort, c'est de poser votre conscience là-dessus, pour qu'on puisse vous aider à trouver les ressources pour sortir de cet inconfort, pour libérer, purifier, transmuter, récupérer vos fragments d'âme, pour que vous puissiez passer ce cap et dire « Ok, je comprends mieux ». Il pourrait marcher sur les braises. Non, ça je fais pas. J'avoue, c'est pas... j'ai pas passé le cap de marcher sur les braises. Bon, c'est pas quelque chose qui me toque, mais bon, pourquoi pas, si tu veux le faire, écoute. Est-ce que vous pouvez avoir la plus belle technique que vous avez créée, votre soin signature qui est juste, mais waouh, un soin exceptionnel, hyper puissant. Si vous ne le dites à personne, comment est-ce que vous allez en vivre? Donc on a besoin d'être visible. Et ça commence tous les jours, chez vous, avec vos amis, vos voisins, avec votre famille. C'est assumer qui vous êtes, c'est ne pas vous cacher, c'est garder votre mala autour du poignet, parler comme vous parlez d'habitude, sans gros mots, être vous-même. Et si quelqu'un vous dit le contraire, vous maintenez votre position. Ok, tu penses cela, mais moi je pense cela. Mais ne vous dénigrez pas, ne vous cachez pas, ne vous rabaissez pas. Ça commence déjà là. Si vous voulez que ça se voit après, avec vos clients. Est-ce que vous pouvez résumer en 5 lignes? Eh ouais, tu le vois arriver, hein. Qui vous êtes en 5 lignes? Quels sont vos talents? Et de telle manière que ces 5 lignes, qui seraient lues par vos potentiels clients, vont pouvoir se dire « Waouh, ok, tu sais quoi? Moi, je veux rencontrer cette personne. » Et c'est là qu'on rentre dans un champ lexical particulier qui vous est propre, pour que les 5 lignes parlent de qui vous êtes, de ce que vous proposez, en 5 lignes. Ça fait partie des exercices que l'on fait dans nos processus. Est-ce que vous êtes à l'aise pour faire des conférences? Ou est-ce que vous avez peur? Vous avez mal au ventre 6 mois avant? Ou même là, rien que d'y penser? 100 personnes. Allez, 30 personnes. Est-ce que vous êtes à l'aise en vous disant 30 personnes là? Il y a les mouches qui volent. Bon, il en rajoute toujours. C'est son côté aveyronnais, il exagère, c'est pire qu'à Marseille. Ouais. Donc quand on vous dit qu'on vous tient la culotte, c'est souvent moi qui suis là à titiller un peu. Donc, est-ce que vous imaginez faire une conférence devant 30 personnes? 50 personnes? 100 personnes? 150 personnes?
200 personnes, 300 personnes. Honnêtement, c'est pas forcément inné, hein, de se dire « Oh oui, bien sûr, je suis à l'aise de parler devant 300 personnes. » Moi, ça me terrorisait avant. Mais ça me terrorisait. Hein. La première conférence que j'ai faite, honnêtement, j'ai voulu commencer à apprendre les 3 feuilles recto verso que j'avais écrites par cœur. Parce que je me suis dit, quand je vais arriver à la conf, en fait, je vais perdre tous mes moyens. Et c'était un salon local. Je me dis, s'il y a 20 personnes, honnêtement, c'est le bout du monde. Hein. Mais j'étais comme ça. Hein. J'avais mal au ventre quand j'y pensais. C'était chaud patate. Hein. Et 15 minutes avant la conférence, j'ouvre bien sûr mes mémoires akashiques pour être inspirée, pour recevoir un soin, pour être la plus alignée possible. Et là, les maîtres d'Akasha me disent « Tu vois la poubelle là ? Tes feuilles. Mets tes feuilles à la poubelle. » Et là, vous imaginez comment j'ai pu me décomposer ? Moi qui étais comme ça, et ils me disent « Mets dans la poubelle. » Et là, tu fais « C'est mon précieux là. Non, je garde hein, avec moi. Même pas en rêve, je les jette. Et vous voulez que je meure ou quoi ? Et là, ils vous regardent et vous aurez tellement d'amour. S'il te plaît, aie confiance en nous. Aie confiance dans ta capacité à inspirer, à nous entendre et juste à être dans le flow. Ça me fait penser, quand j'étais jeune, j'étais DJ. Et j'avais une disco mobile. Je faisais des fêtes dans des salles de fêtes, dans des grandes salles de fêtes. Et en fait, sur ces 10-12 années où j'ai fait cela, là où j'ai réellement le plus assumé ce talent-là, finalement, c'était à cette soirée où il y avait 150 personnes. Et en fait, il y avait ce micro qui était toujours là, parce qu'il fallait parler avec le micro, bien sûr. Et j'ai assumé vraiment toutes les paroles, tout ce que j'ai dit, et j'ai fait danser 150 personnes. Et quand je coupais le son, elles chantaient le refrain à toutes les chansons. Il y a eu une connexion qui s'est faite juste parce que j'assumais mon talent à ce moment-là. Et qu'est-ce que tu as ressenti, toi ? C'était un peu comme quand vous êtes dans un stade et que vous entendez chanter l'hymne du pays où vous êtes et vous avez des vibrations, vous vibrez, vous tremblez, vous avez la chair de poule, c'était juste un moment unique parce que vous êtes connecté avec eux et avec vous, surtout ça. Donc imaginez en fait la puissance d'un groupe. Pour moi, je trouve qu'une des clés fondamentales pour pouvoir faire une conférence, c'est d'être dans la joie de parler d'un sujet qui nous passionne. Et évidemment que vous maîtrisez. Moi, si vous me demandez de faire une conférence sur la couture, ça va être compliqué. Donc, je ferai jamais de conférence pour une conférence. J'en bégaye, tu vois, c'est juste même pas aligné pour moi du coup, tu vois. Par contre, dis-moi, bah tiens, fais une conférence sur la voie atlante, sur les mémoires akashiques, sur la chirurgie éthérique, l'encodage cellulaire, hein, sur la transformation de soi. Connaître son sujet et l'assumer. Bah alors là, ça peut durer des jours. Hein. Je confirme. Faut qu'ils me disent, c'est bon ma chérie. C'est l'heure, c'est bon. faut y aller. Ouais, on y va là, hop hop hop. C'est bon, les gens, ils ont plein de choses à faire, tu sais, ils ont pas que ça à faire. Hein. Et là, même les personnes qui, si elles voulaient refaire 6 mois avec le même programme,
je pense que vous savez que ça sera pas la même chose. Parce que c'est jamais la même chose. Parce que nous, on change. Ah ouais, lundi, il faut que je vous fasse essayer un truc. Ça va être juste... Moi aussi, j'ai des trucs à leur faire essayer. Ah Il va non, falloir mais qu'on c'est se- moi lundi. Moi, c'est toi lundi. Bon, c'est Alfred qui fait court lundi. Ouais, Ouais, désolé, tu peux ça bien. va. Ouais. Je viens pas souvent, mais quand je viens, c'est pas pour rien. Après, je voulais rajouter, Anne, que quand même, tu as une générosité qui est tellement naturelle qu'en fait, ça booste. Il n'y a pas que la joie. C'est quelque chose que, ben, je sais pas, à chaque fois que je t'écoute, j'ai l'impression que tout s'aligne, quoi. Enfin, tu as le don de coacher les gens, même quand ils se sentent tout petits. On t'écoute 2 heures, on a l'impression on va voler, quoi. Enfin, t'as un truc qui, ça refait la flamme, quoi. Et c'est plus que la joie, quoi. Il y a un truc, c'est périglionique de générosité et je pense que les gens le sentent. Et quand on porte les gens, c'est avec cet amour de l'autre aussi. Et pas que la joie. Voilà. Merci. Ouais, mais- Merci beaucoup, Laurence. Ça me touche beaucoup ce que tu dis là. Merci. Merci. Et ça a tellement changé ma vie que forcément, ça fait partie de ma mission de vie de me dire, ok, si tu as envie de changer la tienne, mais qu'est-ce que j'adorerais pouvoir passer ce temps avec toi et te voir t'envoler. Comme tu t'es envolée déjà, Laurence, depuis que je te connais. C'est... Waouh! C'est passé tellement de choses ces dernières années depuis qu'on se connaît. C'est juste magnifique comment ta vie s'est transformée aussi. Mais c'était le point de départ. Voilà. Et merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, être visible, faire des conférences, faire des salons, avoir un site internet, tout cela évidemment protégé avec des bulles de protection, des boucliers de protection. Et assumer d'être visible, déployer vos ailes. Déployez vos ailes. Le monde a besoin de vous. Ça, ce sont les maîtres qui le disent. Il rajoute, nous avons besoin de vous en tant que canal, de vous en tant que source d'inspiration. Nous avons besoin de vous car vous êtes incarnés. Vous êtes dans ce corps. Et ce corps qui, lui, peut marcher, peut voyager, peut parler aux personnes incarnées qui n'ont pas encore vos capacités. De nous voir, nous entendre, nous sentir, nous goûter, nous ressentir. Vous qui avez vos sens déployés et qui allez les déployer encore, soyez assurés que nous sommes tellement fiers de vous. Et si vous êtes là, si vous entendez nos ambassadeurs de lumière, qu'Anne et Alfred sont, alors vous savez quelle est votre place, quelles sont vos missions de vie. Et vous l'avez toujours su. Et les peurs ont pris le dessus. Et maintenant, qu'avez-vous envie de faire? Avez-vous envie de rester avec des cailloux dans vos chaussures? À vous demander chaque jour, ces cailloux dans mes chaussures me font tellement mal. Il est temps pour moi de retirer ces cailloux, de chausser mes plus belles chaussures de sport et de me préparer à faire le sprint de ma vie. Et d'aller poser des cailloux comme le petit poussé. Des cailloux de conscience. Expliquer qu'il est nécessaire de pardonner, de se pardonner. De vivre les opportunités. D'oser monter dans le bon train. Et là, il y a un train qui passe là. Est-ce que vous avez envie de monter dans ce train maintenant?
Ou est-ce que vous voulez attendre le prochain train? Peut-être qu'il est juste pour vous d'attendre le prochain train. Ou peut-être qu'il est juste pour vous d'embarquer maintenant. Peu importe votre choix, car vous savez que vous êtes aimé. Et ce train peut être aussi dans une autre vie. Et nous en sommes totalement en accord. C'est vous qui décidez. Parce que vous nous êtes précieux. Et peu importe les décisions que vous prenez, l'amour que nous avons pour vous est inconditionnel. Et ceux qui ont déjà été connectés à nous de manière spontanée ou en ouvrant vos mémoires akashiques, vous savez que nous sommes avec vous tout le temps, à chaque instant, chaque seconde. Chaque seconde, nous vous entourons de nos bras, de notre énergie, de notre amour, de notre compassion. Nous sommes là pour vous guider, pas après pas, libération après libération, transformation après transformation. Notre Nahari dit, elle parle de coffre-fort, de pépites, de diamants. Nous aimerions tout simplement rajouter que vous prendrez de plein de manières différentes. Et là, c'est une opportunité de prendre un chemin vers l'amour de vous-même, vers le respect, la légitimité. Pouvoir dire, je suis fière de moi, je suis fière de cette personne que je suis, de cette mère, de ce père, de cet homme, de cette femme, de ce thérapeute. Je suis fière de qui je suis. Et je peux regarder derrière moi, au dernier jour de ma vie, en me disant, j'ai bien œuvré, j'ai su aimer. Alors, allez inspirer le monde, tout simplement en étant vous-même, avec intégrité. Merci à vous d'entendre ce message. Merci pour votre présence à ces 3 masterclass. Merci à vous. Et je pense que c'est juste le bon moment pour vous laisser œuvrer, décider d'œuvrer en grand, d'ouvrir en grand les portes de vos abondances, des choix que vous avez envie de faire dans la vie, d'être et d'assumer les personnes talentueuses et merveilleuses que vous êtes. Si le cœur vous en dit, et s'il vous semble que c'est le bon moment pour vous, pensez que nous sommes là, Alfred et moi, jusqu'à dimanche 17 septembre, pour vous accueillir, pour passer un temps avec vous. Et surtout, s'il vous plaît, osez. Osez prendre ces rendez-vous. Certains d'entre vous a dit, je n'ai pas la ressource financière. Mais c'est que de l'argent. Souvenez-vous, qu'est-ce que l'énergie de l'argent? Est-ce que ce sont des pièces en métal?
du papier imprimé, des titres, ou est-ce que cette énergie est une énergie de potentiel illimité? On aimerait, même si c'est pas Noël, faire un petit cadeau, faire aussi un geste de notre côté pour que vous puissiez entrer dans les changements, dans les transformations, si c'est juste pour vous de les recevoir maintenant. On a un cadeau sur la voie enfin, n'importe quel cursus, je pense. Donc ça serait donc d'offrir un e-learning, un e-learning complet. Oui. Donc ça serait soit passeur d'âme, au choix, ou la médecine des êtres de la nature, dragon et licorne. Donc vous avez le choix parmi ces deux formations complètes. Et ensuite, jusqu'à dimanche prochain, donc on a ouvert nos agendas pour vous accueillir pour 10 minutes, 15 minutes ensemble. Et donc jusqu'à dimanche prochain, vous avez 15% de remise sur n'importe quel cursus ou formation. L'énergie de l'abondance, pour nous, doit pouvoir servir tout le monde. Tout le monde a besoin de vivre. Et voilà, c'est ce que nous avions envie de vous offrir. Si le cœur vous a envie de passer 10 minutes avec nous, et avec vous aussi, avec vous-même en connexion avec votre cœur et avec votre enfant intérieur, on se connecte 10 minutes, 15, 20, on verra le temps que ça prend, on ne va pas couper au bout de 10 minutes. Et si ça vous parle, voyons comment est-ce que nous pouvons vous soutenir, vous aider, voir quel est le programme qui est le plus adapté à vos besoins. Et peu importe le programme que vous allez choisir, si c'est unique ou la voie du condor, la médecine du jaguar, voilà, vous pourrez avoir pendant tout le temps, en plus de votre cursus, des accès supplémentaires avec passeur d'âme et ou la médecine du jaguar, en plus des processus de base comme incarnation ou protection qui sont déjà dans les programmes. Plus 15%. Donc c'est pas Noël, mais quand même. Et n'ayez pas peur de prendre rendez-vous, comme elle l'a dit si bien, parce qu'en fait, le programme Jaguar est né d'un appel. En fait, ce programme n'était pas prévu à la base, et on a eu cet appel de 1 ou 2 personnes qui sont actuellement dans le cursus. Et ce programme est né grâce à cet appel et à la demande de cette personne. Donc n'ayez pas peur de prendre rendez-vous et tout est possible. Et beaucoup n'avaient pas forcément les ressources. Pourtant, elles sont là. Parce qu'elles ont généré une telle joie, une telle envie, qu'en fait, l'univers les a entendues. Et elles sont là. L'argent est un moyen et ne doit pas être une finalité. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de moyens de pouvoir vous aider à vous accompagner sans pour autant dépenser, voilà, c'est pas des processus à 10-15 000 euros. Est-ce que vous avez envie de telle manière que on va trouver quelle est la meilleure formule pour vous? Mais pour cela, il faut qu'on en parle. Parce que de nos discussions, comme dit Fred, des fois peut nous faire penser, nous donner des idées, et dire ah ok oui c'est vrai on n'a pas pensé à ça, mais si tu veux on te propose ça. C'est simple. En tout cas, je suis vraiment honorée d'avoir été en votre présence. Que vous soyez en live là maintenant ou pour vous qui regardez ce replay. Ça fait toujours chaud au cœur
Donc merci, Merci de votre confiance. merci de votre présence. Merci de votre présence. pour tout. Et nous espérons avoir l'honneur de pouvoir croiser votre chemin, de voir vos visages s'illuminer, grandir et accueillir la joie, la force, le courage du jaguar, la prise de hauteur du condor, et que vous puissiez accéder à votre unicité, vos médecines uniques, ce qui vous rend radieux, merveilleux, talentueux. Et n'hésitez pas à regarder les vidéos, les témoignages sur le Magnificence Day, qui est juste l'apéro de ces 4 jours d'ascension, qui fait partie de tous ces cursus. N'hésitez pas d'aller voir aussi tous les témoignages de cette semaine qui sont en ligne sur le Facebook, sur le YouTube d'Anne de Villebichot. Donc prenez la température, prenez vraiment l'avis de ceux qui y ont participé et qui participent encore. C'est elle qui parle le mieux de notre travail. Nous, on peut vous dire ce qu'on veut, et c'est elles qui savent parce qu'elles le vivent et c'est elles qui en parlent le mieux. Et si vous avez besoin d'informations ou de liens, vous ne trouvez pas, vous pouvez m'envoyer soit un mail ou soit vous avez mon numéro de téléphone. Je peux vous le donner, 06 49 54 41 60. Votre prochaine date sera avec Alfred. Mais un WhatsApp, c'est très rapide hein, et c'est pratique pour envoyer des photos ou des vidéos. Voilà. Passez une très belle fin de soirée, un très beau week-end et à très vite. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.